Après l'émission un peu tumultueuse de vendredi dernier sur mai 68, je vous propose ce soir de l'amour. Marqué mai 68 nous y invitait d'une certaine manière, puisque, rappelez-vous, l'un de ses slogans les plus fameux, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Alors l'amour, on ne le fera pas ce soir parce que c'est pas le lieu, mais on en parlera. On écrit, je crois effectivement qu'on ne peut pas écrire sur l'amour à chaud. On ne peut pas écrire en étant amoureux, ça me paraît incompatible. Et surtout, on ne peut pas écrire pour. À goûter les lettres d'amour, remarquez, on m'a fait déjà la remarque. On m'a dit que je ne m'en servais jamais des lettres d'amour, n'est-ce pas? Ce sont déjà des lettres littéraires, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est déjà un genre littéraire. Les lettres d'amour, généralement, celles qu'on a, ce sont celles d'amour malheureux. Oui, c'est ça. On a les lettres de quelqu'un, de Napoléon, qui sont des films, ou de la Régence portugaise. Hein. On n'a jamais la réponse. C'est toujours des lettres d'amour malheureux. J'ai dit aussi que ces scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre, et ces scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Parce que c'est la même chose. C'est tout d'un coup un déversement. C'est un déversement qui arrive là et qui est très puissant. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que les films sont forts, qu'ils sont beaux et qu'ils traversent les années. Vous avez connu Hitchcock? Il est venu à Rome. Et moi, je le rencontre tout seul au Grand Hôtel. Lui, il était avec sa femme. Je parlais quelques mots à peine d'anglais. J'ai dit bonjour, bonjour, good morning. Je me suis assis. Et il m'a dit la première chose. Psychos m'a rapporté 15 000, 20 000, 30 000 vaches. C'est tout ce qu'il m'a dit. Mais est-ce que vous avez sur vous, pardon de vous poser la question, le petit médaillon qu'a le héros de votre livre? Pour l'instant, il est commandé. Avec cette phrase superbe qui dit « La vie, la mort côte à côte, la sécurité ». Écoutez, tant qu'on peut se tenir en bon état, tant mieux. Mais si par hasard on a une nouvelle crise et qu'on se réveille paralysé, il vaut mieux prendre le ciel. Oui. Donc vous avez commandé le médaillon. Oui. Vous êtes déjà la vieille génération. Vous avez 10 ans de retard. Moi, j'ai découvert dans l'Idiot International le premier des punks. Moi, j'ai pas 25 ans, j'ai 2000 ans de retard, mademoiselle. Je sors du catholicisme qui a 2000 ans. Ne parlez pas de retard. Bon, alors, ah ben moi, je suis plus vieux, 4000 ans, juif. Allez, j'ai gagné, j'ai le maillot jaune. Allez-y, allons-y, c'est ridicule, alors, bon. Il doit donc y avoir un point moyen dans lequel Marx est nécessaire. Oui, il y a dû y avoir un moment où nous étions d'accord, tous les deux, mais ça, nous ne nous connaissions pas. Non, mais je veux dire qu'un film sur la médecine, ça doit être ça, justement. Ça doit être son œuvre. Ça doit être truffé de photos. Ça ne doit pas être ça. Oui, mais ça va venir, ça va venir. Ça, c'est le contraire. Moi, oh oui, ça va, je ne sais pas si ça va venir, parce que malheureusement, je suis sur une route déjà mal barrée. J'ai choisi le déclin sexuel de cet homme, je vous l'ai dit, artistiquement, pour faire planer sur mes deux personnages, l'homme de 60 ans et la jeune femme de 21 ans, cette ombre noire de la faim, de la mort, qui essaye de faire ressortir l'acuité et la profondeur de vibration de chaque seconde qu'ils vivent ensemble.